Trop vieille pour vous. Pas du tout. Tu penses pas à ce que vont dire les gens. Je m'en fiche de ce que les gens disent. Solène, on a besoin de toi. Ok. Genre, tout de suite. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on s'est rencontrés à Coachella. Oui, je me rappelle. Vous vous êtes rencontrés comment? On veut connaître toute l'histoire. On s'est connus à Coachella. Oui, je fais partie du groupe qui va jouer sur la grande scène dans 1 heure. Auguste Moon. Voilà. J'ai fait une rencontre aujourd'hui, ça m'a inspiré. C'est quoi cette chanson? Je trouve ça joli. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que t'attends? Non. L'idée d'être avec toi, 2024, nous entraîne dans le quotidien de Solène Marchand, jouée par Anna Tawai, une galeriste de 40 ans qui mène une vie bien organisée entre son travail, sa fille et ses responsabilités. Un week-end, alors qu'elle accompagne sa fille à un grand festival musical, une série d'événements imprévus l'amène à croiser la route de Hayes Campbell, interprété par Nicolas Galitzine, le membre le plus en vue d'un boys band mondialement célèbre. Le film s'attarde moins sur la célébrité de Hayes que sur l'impact qu'une telle rencontre peut avoir sur deux personnes qui viennent d'univers complètement différents. On suit Solène alors qu'elle navigue entre ses obligations, son âge, sa peur du regard des autres et la manière dont cette rencontre inattendue bouscule sa vision d'elle-même. Hayes, de son côté, apparaît comme un jeune homme qui cherche à exister au-delà de son image publique, quelqu'un qui aspire simplement à être vu et compris comme une personne normale. L'histoire explore avec sensibilité la connexion entre deux individus qui n'étaient pas censés se rencontrer, encore moins s'entendre. Le film aborde la pression sociale, l'image médiatique, la différence d'âge, mais aussi ce qu'il faut pour saisir une occasion qui pourrait changer une vie, ou au moins la manière dont on se voit. Maintenant, passons au récap complet. Solène, une femme célibataire et propriétaire d'une galerie d'art à Los Angeles, approche de la quarantaine. Alors qu'elle envisage un voyage de camping en solitaire, son ex-mari, Daniel, prévoit d'emmener leur fille adolescente, Izzy, et ses amis au festival de Coachella. Cependant, lorsque les engagements professionnels de Daniel l'obligent à annuler ses plans, Solène accepte à contre-ségur d'abandonner son escapade de camping et de rejoindre le groupe au festival, un contraste frappant avec sa solitude prévue. Daniel a organisé pour les adolescents une rencontre spéciale au festival, une réunion avec le célèbre groupe de garçons britanniques, Auguste Moon. Alors que Solène attend dans la zone VIP exclusive, elle entre par erreur dans ce qu'elle croit être des toilettes, seulement pour se retrouver dans la caravane privée de Hayes Campbell, 24 ans, membre d'Auguste Moon. Les deux se livrent à des plaisanteries, mais Solène, qui a 16 ans de plus que Hayes, ressent une attraction inconfortable se développant entre eux. Pendant la performance d'Auguste Moon, Hayes modifie inopinément la liste de chansons prévues, dédiant une chanson à Solène, ce qui intensifie encore ses émotions mêlées. Le jour de son anniversaire, Solène se retrouve déçue et désenchantée par les partenaires potentiels de son âge. Peu après le festival, Hayes apparaît inopinément à la galerie d'art de Solène, exprimant son intérêt pour l'achat d'art. Après avoir acheté toutes les pièces de la galerie, Solène l'invitait à visiter l'atelier d'un ami dans un entrepôt, où ils engagent une conversation profonde sur la vie et l'art. Lors d'un déjeuner chez Solène, elle s'ouvre sur ses doutes sur elle-même, résultant de l'infidélité de son ex-mari. Et réciproque en partageant son désir d'être reconnue comme un musicien sérieux. Malgré un baiser partagé, Solène finit par rejeter ses avances romantiques. Elle laisse intentionnellement sa montre à la maison de Solène, puis, découvrant son numéro de téléphone sur la facture de la galerie, lui envoie un texto pour la rejoindre à New York. Avec sa fille Izzy absente au camp d'été, Solène s'envole impulsivement pour New York afin de le rejoindre à son hôtel, où ils ont une rencontre passionnée. Elle a persuadé de l'accompagner lors de la prochaine tournée européenne d'Auguste Moon. Solène, désirant garder leur relation discrète, choisit de ne pas informer Izzy ou qui que ce soit d'autre de leur implication romantique. Alors que la tournée européenne d'Auguste Moon se poursuit, Solène continue à soutenir Hayes, et leur relation intime se poursuit dans les différents hôtels où ils séjournent. Lorsque le groupe prend des vacances dans le sud de la France, Solène éprouve de l'inconfort quant à son âge par rapport aux autres femmes qui voyagent avec eux. D'autres membres du groupe lui révèlent que la dédicace d'une chanson à elle était une tactique courante qu'ils utilisent pour impressionner les femmes et qu'il a déjà eu des relations avec des femmes plus âgées. Se sentant trompée et découragée par la nature de sa relation avec Hayes, Solène retourne brusquement à Los Angeles. Daniel, qui a entendu des rumeurs sur l'implication de Solène avec Hayes, l'interroge à ce sujet, mais elle nie toute connexion romantique entre eux.
Cependant, peu après, des photos de paparazzi de leur relation font surface en ligne, plaçant Solène sous les projecteurs indésirables. Lorsqu'elle va chercher sa fille Izzy au camp d'été, Izzy est furieuse de s'être fait mentir, mais finit par pardonner à sa mère. Solène se rend au studio d'enregistrement où travaillait, et leur relation se rallume, les poussant à commencer à sortir ensemble publiquement. Pour échapper au contrôle public intense, elle et sa famille décident de supprimer leurs réseaux sociaux. Daniel exprime sa préoccupation à Solène concernant l'impact négatif potentiel que leur relation pourrait avoir sur Izzy, qui rencontre actuellement des difficultés à l'école. Après un voyage à New York, et revient, et Solène décide une fois de plus de mettre fin à leur relation. Cependant, elle lui rend visite à nouveau chez elle, proposant qu'ils reconsidèrent leur relation dans 5 ans, une fois qu'Izzy aura terminé ses études. Lors de cette visite, elle laisse intentionnellement sa montre derrière avec Solène une fois de plus. 5 ans plus tard, Izzy a déménagé à Chicago, et Solène se trouve par hasard sur une émission de télévision où elle parle d'un prochain voyage à Los Angeles. Elle finit par revenir à la galerie, où il a une réunion émouvante avec Solène, remplie de larmes. Avec cela, nous arrivons à la fin de ce résumé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de résumés de films romantiques. Do you know where the bathroom is? Yeah. Right out there. Hi. Hi. Hi again. Are you a part of that ASMR community that gets off on listening to people pee? No, Because I I wasn't. don't think you can just go around assuming. It's actually my trailer. What? It's not literally mine. You know, I don't own it. August Moon? Yeah. Well, I absolutely know who you are. Anyway, I'm actually with my daughter for the August Moon meet and greet, and I'm driving, so I don't think it's... Your daughter, she's August Moon fan. Hey, I think they almost ready for you. Who are you? It's okay, Desmond. She's my friend. It's showtime. Okay. Okay, so do you need me to dress you? Hi, good on. Oh, excuse me, I'll just...